Bonjour. Pour ce qui est du choix de nos articles, celui-ci s'est effectué dans le prolongement des articles lus précédemment, tout en restant dans notre thématique de départ, qui est la personnalisation de l'apprentissage. Et après échange et discussion avec ma binôme, on s'est référé sur des références bibliographiques des articles et pour tomber d'accord sur les deux articles suivants. L'échec scolaire vous dérange? Il y a peut-être quelque chose à faire, de Philippe Pernoud, et Education to Better the World, de Marc Prescrit. Alors, pour ce qui est de points de divergence et de convergence, premièrement, pour ce qui est de points de convergence, les deux auteurs traitent sur le même sujet. C'est celui qui a trait à l'échec scolaire. Mais chacun avec sa particularité. Pour le premier, qui est M. Philippe Pernoud, lui qui est sociologue, il utilise plus l'approche sociologique du type bourdeusienne. Et par contre, Prescrit, qui évolue dans le secteur, dans les contextes anglo-saxons, après plusieurs expériences en étant enseignant, lui préfère une approche purement pédagogique, 100% pédagogique, et qui est vraiment radicale. Le premier, Philippe Pernoud, estime que c'est l'école. L'école est à la base de l'échec scolaire. Et pour lui, l'échec scolaire est le résultat du modèle dominant d'organisation des inégalités qui, en cherchant à reproduire les hiérarchies sociales, transforme les inégalités initiales en égalité d'apprentissage. Il fétiche donc l'école comme à la base de la transformation des différences et des inégalités diverses en échec et en réussite. Et pour lui, il suffit d'ignorer les différences pour que les mêmes enseignants puissent engendrer la réussite de ceux qui disposent du capital culturel et linguistique et que les autres qui n'en disposent pas. Pour lui, s'il y a quelque chose à faire pour atténuer l'échec scolaire des jeunes, c'est la réforme éducative centrée sur l'enseignement au sein des établissements à travers la différenciation. Une solution qui se rapproche de celle de Claparède qui prône pour une école sur mesure dans le cadre de son courant d'éducation nouvelle, où il est possible d'enseigner les élèves au même moment, avec les mêmes méthodes, à des élèves différents, très différents, et en fait d'ajuster l'enseignement aux caractéristiques individuelles. Donc, pour Pernoud, étant donné que l'école est à la base de l'échec, la solution à cette problématique de l'échec reposerait sur trois mécanismes complémentaires suivants. Il y a d'abord le cursus, donc qui est le curriculum, parce que tous les élèves ne partent pas du même point et ne disposent pas des mêmes ressources pour avancer. L'inégalité est constamment recréée tout au long du curriculum. Il y a ensuite l'aide qu'on apporte à chacun pour parcourir ce chemin, qui est truffé des inégalités et des différences. Si l'on propose à chacun une aide standard, on retrouvera à l'arrivée les inégalités initiales. Le mieux préparés arriveront les premiers, et alors que les faibles n'atteindront pas l'objectif. Enfin, il y a l'évaluation. Pour lui, elle contribue à minimiser les inégalités réelles d'apprentissage. Marc Prescrit, compte tenu de son expérience en tant qu'enseignant pendant plusieurs années, il estime que le système actuel éducatif est obsolète. Non pas parce qu'il n'intègre pas la technologie, mais parce qu'il ne tient pas compte du potentiel des enfants. Et ce système a été plus consacré à l'amélioration des individus au lieu d'améliorer le monde dans lequel vivent les enfants. Un système éducatif où l'on apprend pour pratiquer après. Par contre, le plan qu'il propose est celui qui est concret, réaliste et efficace, car on apprend en même temps en pratiquant. Dans ce plan qu'il propose, qui trouve une solution au système actuel, qu'il appelle l'éducation de demain, il pense que le programme curriculaire doit se fixer des nouvelles fins, notamment un nouveau but, améliorer le monde, nouveaux moyens, des projets concrets réalisés efficacement en équipe locale, globalement, de manière à accroître la capacité d'accomplir, un nouveau support, programme axé sur les compétences dans un rôle de soutien selon les besoins et du curriculum. Alors, quant aux stratégies à mettre en place et les transformations radicales par rapport à nos pratiques antérieures,
Face à l'avenir des jeunes, les stratégies et transformations relatives aux pratiques enseignantes à mettre en place doivent tenir compte de leurs besoins. Pour cela, le pouvoir public, à travers le système éducatif actuel, a déjà fixé un cadre caractérisé par des référentiels et programmes curriculaires, ce qui n'offre pas à l'enseignant la marge de manœuvre d'action nécessaire. Seules les réformes, quant à moi, les réformes institutionnelles, allant dans le sens de l'amélioration du curriculum, seraient bénéfiques pour la jeunesse. Mais par rapport aux approches utilisées par les deux auteurs pour solutionner la problématique des échecs scolaires, pour lequel je suis d'accord, moi, dans ma posture d'enseignant, face à ces approches, je reste partagé. D'une part, Marc Sprensky, bien qu'il soit radical dans ses propositions en tant qu'enseignant de longue date, et sur le fait que le système actuel a montré ses limites quant aux besoins des apprenants face au contexte actuel, la réforme du type tabula rasa doit être démise. Et d'autre part, la vision de Pernoud en termes de 3 éléments de solution proposés sous l'angle sociologique, la solution de la problématique est possible. En lien avec ma pratique enseignante, l'enseignant dans sa démarche, moi en fait, je suis tenu au respect du cadre institutionnel dans lequel j'évolue, où les programmes curriculaires sont formatés et standardisés, sans tenir compte bien sûr du profil des élèves. Mais dans ce contexte, la marge de manœuvre est restreinte. En dépit de cela, l'aspect soutien qui renvoie à la notion de différenciation attire plus mon attention et mérite d'être mis en œuvre en vue, si pas de solutionner la problématique de l'échec scolaire, mais en atténuer les effets progressivement pour ainsi apporter des éléments de solution.